Donc nous sommes dans l'activité 1, je numérise mon emploi du temps Word. Donc petit 1, ouvrir le logiciel Word dans le dossier Office. Donc vous faites un double-clic sur le dossier, double-clic sur le raccourci Word et vous accédez à Word. Il risque de s'afficher page vierge, vous cliquez, faites un double-clic sur page vierge. Petit 2, on vous demande de faire, d'aller sur l'onglet Insertion. Vous cliquez sur Insertion. Ensuite, on vous demande d'aller sur Tableau. Donc vous allez sur le petit triangle qui est en dessous du tableau et vous faites Insérer un tableau qui est juste en dessous. On vous demande 6 colonnes et 9 lignes. Donc 6 colonnes, vous cliquez sur 6 et 9 lignes. Largeur de colonne fixe, on peut s'avancer, on peut mettre largeur de colonne 2,3 cm comme c'est marqué. Ensuite, nous faisons OK. On a le tableau qui s'affiche. Petit 3, on vous demande de sélectionner le tableau. Donc je mets mon curseur ici et je sélectionne tout mon tableau. OK. On vous demande d'aller dans l'onglet Outils du tableau. Outils du tableau, c'est marqué juste au-dessus. Vous ne devez pas le voir là, mais c'est marqué juste au-dessus. Et on vous demande d'aller dans Mise en page. Je clique sur Mise en page. Ensuite, on vous demande de sélectionner la hauteur, de mettre 1,5 cm de hauteur. Je mets 1,5 cm. Et je sélectionne la largeur, et la largeur 2,3 cm. On l'a déjà mis tout à l'heure. Normalement, tout est fait. Donc maintenant, petit 4. On vous demande de sélectionner votre tableau. Donc vous sélectionnez votre tableau. On vous demande de faire un clic droit dessus. Clic droit. Et je vais à Propriétés du tableau. On vous demande ensuite d'aller dans Options. Options, ici. On clique. Ensuite, on vous demande de décocher redimensionner automatiquement pour ajuster au contenu. Ça va, le fait de faire ça, c'est-à-dire que ça va éviter quand on écrit beaucoup, on remet OK et encore OK. Quand on écrit beaucoup, en fait, normalement, ça va pas, un exemple, je fais ça, ça va pas agrandir ma case. On est d'accord? Ça risque de l'agrandir en hauteur, mais pas en largeur. C'est ce que l'on veut maintenant. Petit 5, on vous demande de faire, comme sur la feuille, de remplir chaque case avec ce qui correspond. Donc, c'est-à-dire lundi, mardi, etc. Et ici, 8h, 9h. Ici, 9h, 10h, etc. Je vous laisse faire et je reviens quand j'ai fini. Alors, voici ce que vous devez avoir une fois que vous avez marqué tous les noms des jours et toutes les heures. Ok. Maintenant, pour que ça fasse un peu plus joli, on va essayer de centrer un peu tout ça. Donc, on va sélectionner tout notre tableau, comme tout à l'heure. Vous allez aller dans Mise en outil du tableau, toujours qui est écrit au-dessus, mais vous ne le voyez pas. Mise en page. Et vous allez cliquer sur Centrer. Centrer le texte horizontalement et verticalement dans la cellule. Vous cliquez là-dessus, et normalement, tout est fait. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le petit 6. Alors, normalement, maintenant, vous devez essayer de remplir vos cours. Moi, je vais essayer de vous expliquer comment on fait pour certains cours. Et vous avez des cours, normalement, en semaine paire, semaine impaire. Donc, pour arriver à séparer la case en deux, vous allez toujours en mise en page, vous y êtes, vous cliquez sur fractionner, nombre de colonnes, nous voulons 2 colonnes, nombre de lignes, il n'y aura toujours qu'une ligne, et on fait OK. C'est-à-dire qu'en faisant OK, vous pouvez écrire semaine paire, vos cours, et semaine impaire, votre cours aussi.
Deuxième chose, imaginons que le mardi de 9 h à 11 h, j'ai 2 heures de cours. Donc, au lieu de marquer 2 heures de cours du même cours, au lieu de marquer deux fois la même chose, on va sélectionner les deux et on va fusionner. Donc, je clique là-dessus sur fusionner, donc fusionner les cellules et sélectionner en une cellule. Je fusionne et donc j'ai qu'une seule cellule maintenant. Et donc, je pourrais marquer le cours que j'ai. Voilà. Une fois que tu as fini de marquer tous tes cours, je vais te demander maintenant de griser. Alors griser, c'est mettre en gris les cellules qu'on vous demande. Donc tu vas sélectionner, on vous demande de sélectionner les cellules qui sont à la pause. Donc c'est celle-ci. Alors tu vas devoir sélectionner celle-là. Ensuite tu vas dans accueil. Tu cherches ce pot-là, on appelle ça la trame de fond, on dirait un pot de peinture, on clique là, et tu vas devoir sélectionner du gris. Cette couleur-là va très bien, on clique, et les cellules sont en gris. Tu peux faire de même avec toutes les cellules où tu n'as pas cours. Donc voilà, à toi de sélectionner. Tu peux faire la même chose pour le mercredi après-midi par exemple, si ça te dit. Juste t'as qu'à cliquer là-dessus maintenant, parce que la couleur est sélectionnée. Et c'est bon, on sait que t'as pas cours sur ces horaires-là. Une fois que tu as tout marqué, si il te reste encore du temps, tu peux changer le texte de couleur ou les cellules. Tu peux changer la couleur de la cellule entièrement en faisant comme on a fait pour griser. Voilà, à toi de jouer.